Bonjour, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. On va continuer le tirage des signes astrologiques avec les tarots qui sont là. On va mélanger un peu et on va prendre celui-là. Ici on a mes amis du signe du bélier, ascendant en bélier, lune en bélier ou Vénus en bélier. J'espère que mes amis du signe du bélier, vous allez bien. On va essayer de voir avec l'oracle des énergies. Qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois de juillet? Ok, on va continuer avec le tirage des cartes des oracles des énergies pour voir quelles sont les énergies qui viennent vers vous dans le mois de juillet et qu'est-ce que les cartes des énergies peuvent vous apporter, ou des messages subtils ou ce que vous devez savoir. Ici, je vais prendre 1, 2 et 3. On a le magicien du miroir qui équilibre, je peux appeler ça le yin et le yang. Ici, on a la porte financière, les contraintes financières. Et ici, on a la femme qui tient le cœur, la dame qui tient le cœur. Voilà. Je prends une autre carte pour voir qu'est-ce que ça me donne. Ici, on a la lune. Je pense que mes amis du signe du bélier, ascendant en bélier, lune en bélier ou Vénus en bélier, vous avez des contraintes financières, c'est ce que je comprends. Vous avez des contraintes financières. Vous ne vous sentez pas, c'est ce que j'entends, vous ne vous sentez pas trop... Vous ne sentez pas la réjouissance financière, c'est ce que j'entends. Vous ne sentez pas le gain matériel que vous méritez parce que vous fournissez des efforts, mais j'ai l'impression que le résultat est mince, le résultat est pas ce à quoi vous vous attendez. Au dos de deck, on a l'homme qui attrape la pièce. Ici, la dame qui attrape le cœur me montre avec le chiffre 44 qui montre le chiffre des anges, vous peinez du côté sentimental, c'est ce que moi je comprends. Ça peut être que ça ne peut pas vous parler, mais c'est comme ça que je ressens. Vous peinez du côté sentimental, vous n'êtes pas assez réjoui de votre vie sentimentale. Votre vie financière aussi est semée d'embûches, c'est ce que j'entends. Il y a plein de contraintes et vous ne vous sentez pas dans l'équilibre total. Donc, vous essayez, vous priez ou vous demandez à l'univers ou à vos guides de trouver un équilibre dans tout ça parce que je sens ici, hein, avec ce début du tirage, avec les énergies pour ce mois de juillet, mes amis du signe du bélier, je sens un petit mécontentement. Vous n'êtes pas totalement satisfait de ce que vous vivez. Vous n'êtes pas totalement satisfait de je ne peux pas dire la vie que vous avez parce que c'est ce qui m'est venu, mais vous n'êtes pas satisfait des choses que vous récoltez. Vous trouvez peut-être votre récolte un peu mince, c'est ce que j'entends. Les récoltes sont pas au-delà de l'effort que vous fournissez. Les récoltes sont pas équitables, c'est ce que j'entends. Et je vais prendre des cartes d'ordre du Séchis pour voir quel message encore je peux vous amener. Parce que je sens un peu des contraintes, je sens un peu, pas comme une angoisse, mais comme je l'ai dit, un mécontentement. Vous n'êtes pas trop content avec ce que vous vivez. Et avec la lune, avec le chiffre 52, ici on me parle de la pleine lune ici qui vient dans ce mois de juillet. Je pense que c'est en Cancer ou je ne sais pas trop. Je ne maîtrise pas que je monte. Mais la pleine lune qui arrive, je pense que cette pleine lune va amener un grand dénouement. Il y aurait... Ce que je ressens, j'aurai un éclaircissement. Je sens la lumière qui va venir vers vous. Je sens la lumière au bout du tunnel. C'est comme ça que je comprends. Je sens la lumière dans votre vie. Donc, cette pleine lune qui vient, je pense qu'elle va amener beaucoup de changements dans votre vie, mes amis du signe du bélier.
Parce que j'ai une sensation que j'arrive pas à mettre les mots dessus, mais je pense que si vous regardez le tirage, vous allez comprendre de quoi je veux parler. Mais j'aimerais avoir une carte. Qu'est-ce que réellement va, quel dénouement ou qu'est-ce que les anges ou les guides vont amener à mes amis du signe du Bélier. On est ici avec la carte positive. On voyage, on laisse quelque chose, on va de l'avant. Comme je vous ai dit, je sentais la lumière qui vient au bout du tunnel. Vous laissez des anciens chemins, vous laissez des choses qui vous drainent, vous laissez des situations qui ne vous comblent pas. Ce que j'entends, parce que vous avez appelé l'univers, vous avez appelé vos guides, vous avez imploré des demandes, c'est ce que j'entends. Et qu'est-ce que ces demandes vont vous amener? Ici, la carte que j'ai n'est pas trop gaie, mais je suis obligée de la mettre. On me dit que vous avez beaucoup de challenges, ça veut dire que vous avez beaucoup de défis. Vous sentez votre vie un peu trop parsemée, comme je vous disais au début, de défis, de contraintes, de choses qui ne vous satisfont pas. Vous sentez beaucoup d'obstacles, vous ne comprenez pas pourquoi vous fournissez des efforts. Les efforts sont là, le mérite doit être aussi là, mais le mérite n'accompagne pas les efforts. C'est ce que j'entends. Au dos des decks ici, on me dit, soyez patient et planifiez bien vos choses. Mes amis du signe du Bélier, ici je comprends qu'avec cette carte, vous faites des rêves, vous avez une compréhension, vous amène beaucoup de messages dans vos sommeils. On vous amène beaucoup de messages du monde invisible. Je pense que vous le savez déjà. Vous le savez déjà. Parce que vous avez une connaissance ou une intuition aussi développée. Vous êtes connecté quand même à l'univers. Ici, on me parle d'une méditation, d'un rajeunissement ou d'une retraite spirituelle. Essayez de prendre soin de vous. Essayez d'être plus... faire des balades dehors, sortir en pleine nature, respirer de l'air pur et être dans... Votre tirage m'intrigue. Je ne sais pas pourquoi votre tirage m'intrigue. Ça m'intrigue un peu parce que j'ai une sensation, comme je vous ai dit, de mécontentement avec votre tirage. Et ici, les sacrifices, on me dit, vous avez tellement sacrifié, vous avez tellement fourni d'efforts. Puisqu'on vous est senti englouti par le poids des sacrifices, par le poids des efforts que vous donnez. Et vous avez eu des réussites, mais les réussites ont été très très minces. Les réussites ont été très très minces. Les réussites ont été très très minces. Donc vous n'êtes pas satisfait totalement de ce que vous vivez. Vous n'êtes pas satisfait de tout ce que vous recevez. Mais on me dit que vous devez laisser tout ça et aller de l'avant. Aller de l'avant parce que quelque part ici, on me parle d'un nouveau commencement amoureux ou un partage en légèreté, un partage avec des personnes qu'on aime, un partage avec des gens qui nous soutiennent, un partage dans la fluidité avec les énergies qui viennent dans ce mois de juillet. Vous allez reprendre votre feu, vous allez reprendre votre flamme avec cet été, dans ce mois de juillet, et vous allez essayer de ne pas rester un peu sur ce mécontentement, j'entends comme ça, sur ce sentiment d'insuffisance ou de sentiment de ne pas être comblé, c'est ce que j'entends. Ici, avec ce tarot, je vais prendre quelques cartes, comme je le ressens, pour voir quel message je peux vous donner. Le tarot de l'archange Michael, je pense que c'est ça. Il y a deux cartes qui se sont retournées. Si vous avez vu ici et là. Je peux encore ajouter deux cartes pour vous donner les messages que je reçois avec ce tirage. Vraiment, je suis désolée pour vous, mais prenez courage, tenez bon. Dites-vous que peu importe les situations qui nous viennent dans la vie, peu importe comment on se sent, c'est des situations qui ne restent pas éternelles, c'est des situations qui changent. Donc, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées, mais il y a une qui est tombée à côté. Comme je vous ai dit, vous sentez une insuffisance. Vous voyez avec cette carte-là, vous n'êtes pas satisfait, c'est ce que je vous ai dit, vous n'êtes pas trop satisfait. Mais on vous dit d'être positif et de croire au miracle des anges, de croire au miracle des archanges, de croire au miracle de l'archange Michael, l'archange Raphaël. Et
Je vais voir qu'est-ce que ces cartes nous disent. On va interpréter, mes amis. Ici, avec la première carte qui est là, on me parle de la reine de Raphaël. Gentillesse, compréhension, don, chic, je pense. Sur ton cœur, un amour de l'homme, de la famille, information psychique, digne de confiance. Comme je vous ai dit avec cette carte qui est là, vous recevez beaucoup d'informations dans vos rêves. Je vous ai dit au début du tirage, vous recevez beaucoup d'informations quand vous dormez. Vous recevez beaucoup d'informations des anges et on dit vous êtes digne de recevoir ces messages. Vous êtes vraiment digne de recevoir ces messages. Parce que je pense que les anges et les guides et l'univers savent que vous méritez. Vous êtes digne de confiance. Avec la deuxième carte, on nous parle de 7 heures de Michael. Le 7 de Michael, il y a un meilleur plan d'action disponible pour toi. Travail seul n'est peut-être pas la meilleure réponse, mais passe en revue tous tes détails. Vous comprenez, comme je vous disais, vous avez une sensation de mécontentement. On vous dit travailler seul n'est peut-être pas une meilleure réponse ou la meilleure solution, mais passez en revue tous les détails de ce qui se passe dans votre vie ou qu'est-ce qui a amené cette situation. Et essayez d'aller de l'avant parce que je pense qu'il y aurait un bon revirement pour vous. Ici, avec cette troisième carte, on nous parle du 4 de Raphaël. Cherchez d'autres possibilités, cherchez la magie dans la vie. Être conscient de votre propre émotion. Vous comprenez? Je vous ai dit, je sens un mécontentement, je sens quelque chose, pas totalement négatif, mais une insatisfaction. Et je pense que vous serez satisfait. Comme je vous disais, mes amis, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de dons, beaucoup de pouvoir, beaucoup de connaissances. On me dit ici, l'archange Raziel. Joie à traverser la croissance spirituelle. Soyez une lumière pour les autres. Réponds que venir à la réponse peut venir que par la méditation. Comme je vous ai dit, vous êtes beaucoup connectés et l'univers vous écoute. L'univers est plein en action avec vous parce que ce changement, cette situation d'obstacle, de challenge, je pense que vous avez un peu marre de tout ça. Vous avez tellement sacrifié. Vous voulez avoir une belle libération. Voilà pourquoi ici, on a le magicien du miroir parce que lui, il vient pour équilibrer toutes les choses qui sont en déséquilibre dans votre vie. Ici, on me dit paix. Cherchez la paix intérieure. Cherchez, comme je vous ai dit ici, méditer. On ne peut pas dire laisser le côté matériel. Si vous n'êtes pas comblé du côté matériel, on ne peut pas vous dire de laisser, mais laisser un peu des situations qui vous drainent, des situations de mécontentement ou de contraintes financières parce que ça ne vaut pas la peine. Quand les choses sont bloquées, il faut laisser un temps. Et pendant ce temps, vous essayez de méditer, de vous concentrer sur ce qui est important parce que la situation va changer, ne va pas rester comme ça. Ici, on me dit libération du passé. Vous devez vous libérer du passé, des choses qui vous ont drainé, qui vous ont pesé. Ici, on me dit il y a un plus grand enrichissement à venir dans le futur. On dit lâcher prise. Libérez-vous, lâchez prise. Et laissez Dieu faire les choses et les anges faire les choses. Parce que les anges vous entendent, les anges vous écoutent et ils sont là pour vous aider. Ici, au dos des decks, ici, on a le chevalier de Gabriel. On dit considérant enthousiaste, courageux et charismatique. Il est temps d'agir, grande passion pour une cause, instinctivement, savoir quoi faire. Donc écoutez vos instincts, écoutez votre intuition, écoutez les messages que vous recevez. Parce qu'ici, j'ai compris que vous recevez beaucoup de messages. Donc je pense que ce tirage vient simplement pour compléter ce que vous savez déjà. Mais on me dit laisser ce mécontentement, lâcher prise en fait. Lâcher prise, il n'y a que ça à dire. Lâcher prise. Ici, on va arrêter là avec ce tirage un peu général et on va continuer avec le côté sentimental. J'ai déjà battu les cartes, on va prendre cet oracle là. Je vais prendre les cartes au hasard. Je vais prendre ici. Je vais prendre ça devant. Et je vais prendre un autre là. C'est des lignes. Et on va voir quels sont les messages qui viennent vers vous. Ici, comme on continue, on a ici, mes amis, du signe du bélier, ascendant en bélier, lunan en bélier et Vénus en bélier. Ici, on me dit de compléter une carte
je ressens ça comme ça, vous complétez une carte. Ici, on a le courage. Moi, j'appelle ça une carte d'ermite. Quelqu'un qui libère son passé, qui va de l'avant, qui se délasse ou se délaisse de ce qui l'encombre et qui va de l'avant. Ici, on a la victime conscience ou conscience d'une victime. En fait, ici, je comprends que vous êtes auto-saboté. Vous avez porté un masque. Vous n'avez pas été satisfait d'une relation amoureuse ou vous n'êtes pas satisfait dans une relation amoureuse et vous sentez indigné. Pourtant, dans cette relation, que ce soit maintenant, avec le chiffre 33, il y a eu le Kundalini, il y a eu un partage vraiment passionnel, un partage fougueux, un partage vraiment torride, comme on peut le dire. Mais vous avez senti... Si vous êtes un homme, vous avez senti que vous êtes un peu senti trahi par la personne avec qui vous avez partagé votre vie. Si vous êtes une femme ici, on me dit que vous êtes senti trahi par l'homme avec qui vous partagez votre vie. Vous avez senti trop de légèreté. On me dit auto-saboter, ce qui a amené la blessure ici. Vous êtes... parce qu'en fait, vous avez porté un masque, vous n'avez pas voulu être vous-même dans cette relation, c'est ce que je comprends. Mais aujourd'hui, vous essayez de vous libérer de tout ça, ou on vous dit de vous libérer de tout ça parce que tout ça ne vous a pas apporté grand-chose, à part qu'un partage torride ou un partage sexuel peut-être agréable, mais ça ne vous a pas nourri émotionnellement, ça ne vous a pas nourri psychologiquement, ça ne vous a pas nourri... J'entends financièrement, ça vous a pas nourri, ça vous a fait peut-être perdre, vous sentiez malmené. Ici, je vais prendre l'oracle des anges pour mettre 3 cartes et on va terminer ce tirage. Ici, en fait, je comprends que vous libérez quand même. Vous êtes fougueux, vous voulez plus ça, vous voulez plus vivre ça, vous voulez plus vivre ce genre de situation. Vous pensez que vous méritez mieux et ça, c'est pas faux. Vous pensez que vous méritez mieux et effectivement vous méritez mieux, c'est ce que je comprends. Même si tous les cartes sont tournées, on va ramasser et on va prendre celles qui sont tournées. Vous pensez que vous méritez mieux et effectivement, les guides sont d'accord avec moi que effectivement vous méritez mieux et vous allez avoir mieux parce qu'il y aurait un grand changement vu que vous avez eu un réveil et ce réveil est vraiment équitable. On me dit ici d'être optimiste. On va interpréter tout ça. Avec cette carte, on me parle de... Gardez un esprit ouvert parce que votre âme sœur, ton âme sœur peut différer de votre type personnel, type sexuel ou type de personne que vous avez l'habitude de croiser. Ton âme sœur ne serait pas forcément dans tes catégories de choix d'habitude. Tu devras peut-être avoir plus d'esprit ouvert pour pouvoir voir réellement qui peut t'apporter l'amour et le réel sentiment qui peut te nourrir. C'est ce que je comprends. Comme je vous ai dit, mes amis, vraiment, je suis content de la fin de votre tirage parce que je sentais qu'ici, c'était une situation passée, comme je vous ai dit au début de ce tirage sentimental. Tout ça, vous allez laisser le masque, vous allez vous libérer de tous ces faux semblants et vous allez balayer tout ça et vous allez pouvoir retrouver, on me dit ici, le vrai amour. C'est le romantique, la romance et de toute une vie. Ça veut dire que vous allez croiser quelqu'un qui va vraiment vous nourrir émotionnellement, énergiquement et tout. Et vous serez vraiment bien dans votre peau. Et ça serait le début d'une grande réussite. C'est comme ça j'entends. Le début d'une grande réussite. Ici, on me dit restez optimiste à propos de ta vie, à propos de votre vie amoureuse. Pensez positif et la foi vous apportera la romance que vous voulez. Donc, je pense que ce tirage est bien fini parce que ici, on me dit vous allez avoir le vrai amour et votre âme sœur ou la personne qui va partager votre vie sera différente de vos choix habituels, sera différente des personnes que vous avez l'habitude d'avoir des relations avec eux. Ça peut parler aux célibataires comme aux gens mariés. Mais même s'il y a des personnes en couple ici, je comprends que vous avez vécu une situation drainante, une situation pesante. Dans cette situation, on n'en veut plus. Soit il y aurait le dialogue pour amener un changement, soit vous allez vous libérer de cette situation parce que vous ne voulez plus cette sensation qui vous pèse, qui vous fatigue. Donc vous allez aller de l'avant parce que vous allez retrouver l'énergie du bélier positif, fougueux.
entrepreneur qui va de l'avant, qui ne se laisse pas faire, qui ne se laisse pas marcher dessus. Vous allez être optimiste et croire vraiment, avoir foi en vous, foi à la vie et foi en l'univers. Bon, si vous avez aimé mon tirage, vous pouvez vous abonner, liker et partager. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.